L'Iran a vu l'enfer arriver après des attaques secrètes attribuées aux Émirats arabes unis qui ont frappé des cibles à l'intérieur même du territoire iranien, y compris la raffinerie de l'île de Lavan dans le golfe Persique. Lors d'une offensive discrète qui a pris de l'ampleur dans l'actualité ce mardi 12 mai 2026, juste au moment où les États-Unis intensifient la traque contre les réseaux des gardiens de la révolution islamique et qu'Israël recommence à bombarder des positions liées au Hezbollah au Liban. L'impact à Téhéran est lourd, car la pression ne vient plus seulement de Washington ou de Tel Aviv, mais aussi de nations du Golfe elles-mêmes, qui ont passé des années sous la menace de drones, de missiles, de milices et de réseaux clandestins liés au régime iranien. Et maintenant, elles commencent à réagir contre des points sensibles de la machine qui soutient le pétrole, l'argent, le commandement militaire et l'infrastructure. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves. L'information la plus sensible est que les Émirats arabes unis auraient mené des attaques secrètes à l'intérieur de l'Iran, y compris une frappe contre la raffinerie de l'île de Lavan, dans le golfe Persique, début avril. Abu Dhabi n'a pas revendiqué publiquement l'action. Malgré cela, le retentissement a été fort. Parce que cela implique directement une nation du Golfe dans une offensive sur le territoire iranien, à un moment où Téhéran subit déjà la pression des États-Unis et d'Israël. L'île de Lavan a un poids stratégique car elle abrite des infrastructures liées au secteur énergétique iranien. Il n'y a pas de chiffre officiel concernant le nombre de morts dans cette attaque attribuée aux Émirats. Le régime iranien se rend compte que ses raffineries, ses routes et sa structure de financement ne sont plus protégées uniquement par la distance ou par la menace de représailles. Le coup touche un point sensible du régime. La raison de cette réaction régionale vient de plusieurs années de pression iranienne sur ses voisins et adversaires. Le régime a utilisé des milices, des drones, des missiles, des navires et des réseaux clandestins pour intimider le Golfe, soutenir des alliés armés et étendre son influence sans assumer tous les coûts d'une guerre ouverte. Désormais, la réponse commence à venir par d'autres voies. Des attaques discrètes, des sanctions, des récompenses pour des informations, des arrestations de suspects et des bombardements contre des groupes alliés. L'Iran, qui a tenté de répandre la peur autour de lui, commence à ressentir cette peur revenir au sein de sa propre structure. Les États-Unis ont ouvert un front direct contre l'argent des gardiens de la révolution islamique. La chasse, à ce stade, n'est pas seulement militaire. Elle est financière, juridique et de renseignement. Cette pression implique également une récompense. Le programme Rewards for Justice offre jusqu'à 15 millions de dollars pour des informations permettant de perturber les mécanismes financiers des gardiens de la révolution et de la force Quds. En mars, Reuters a également rapporté que Washington offrait jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations sur des hauts responsables militaires et du renseignement lié au régime iranien. La logique est claire. Exposer ceux qui commandent, couper ceux qui financent et entraver les déplacements de ceux qui soutiennent la machine derrière les opérations extérieures de Téhéran. Pendant ce temps, Israël a intensifié ses attaques contre le Hezbollah au Liban. Ce mardi, l'aviation israélienne a frappé des zones du sud du Liban et de la vallée de la Bekaa. L'agence nationale libanaise a rapporté que des attaques à Gibchit ont tué 3 personnes et en ont blessé 4. Le ministère de la Santé du Liban a déclaré que depuis le début de la guerre, en mars, le nombre de morts s'élève à 2882 avec 8786 blessés. La mort d'Ahmed Galeb Balaout renforce le poids de cette offensive. Le Hezbollah a confirmé qu'il est mort lors d'une frappe aérienne près de Beyrouth, le 6 mai, et Israël a affirmé qu'il était commandant de la force Adwan, l'unité d'élite du groupe. Ce point montre qu'Israël ne vise pas seulement des positions isolées. L'offensive tente de frapper la chaîne de commandement qui relie le Hezbollah, l'Iran et la garde révolutionnaire. Pour Téhéran, chaque commandant éliminé au Liban représente une perte d'influence et une difficulté supplémentaire pour utiliser le groupe comme levier de pression contre Israël. Le Hezbollah tente de résister politiquement à l'intérieur du Liban. Le dirigeant Naïm Kassem a demandé au gouvernement libanais d'abandonner les négociations directes avec Israël à Washington et a défendu uniquement des discussions indirectes. Il a également affirmé que les armes du groupe sont une affaire interne libanaise. Mais le gouvernement libanais a commencé à exiger la fin des hostilités,
le retrait israélien, la présence de l'armée libanaise au sud du fleuve Litani, la libération des prisonniers et le retour des déplacés. Ce différend révèle une profonde division. Le Hezbollah tente de préserver sa puissance armée, tandis que le Liban supporte le coût humain et politique de la guerre. L'Arabie saoudite est également entrée en jeu. Reuters a rapporté que Riyad a mené des attaques secrètes contre l'Iran à la fin du mois de mars, en réponse à des actions iraniennes contre le royaume. Le reportage a indiqué qu'il s'agirait de la première action militaire directe connue de l'Arabie saoudite sur le territoire iranien. Cette information approfondit le changement dans le Golfe. Des nations qui auparavant cherchaient seulement à se protéger par la diplomatie commencent à répondre de manière plus ferme lorsque des ports, des raffineries, des bases et des routes commerciales sont visées par l'Iran. Le Bahreïn a choisi la voie de la sécurité intérieure. Les autorités locales ont annoncé l'arrestation de 41 personnes accusées de liens avec la garde révolutionnaire et de financement du terrorisme. La mesure est intervenue au milieu des tensions dans le Golfe après des menaces iraniennes contre des navires et des bases américaines. Ce type d'action montre que l'étau contre Téhéran ne se resserre pas seulement lors de grandes attaques. Il progresse également par des enquêtes, des arrestations et le blocage de réseaux qui pourraient servir de soutien clandestin au régime iranien dans d'autres pays. L'histoire récente explique pourquoi Washington cible la garde révolutionnaire. En 2020, sur ordre de Donald Trump, les États-Unis ont tué Qassem Soleimani, chef de la force Al-Quds, près de l'aéroport de Bagdad. Le département de la Défense a alors affirmé que cette mesure visait à protéger les Américains à l'étranger. Les Américains à l'étranger et a qualifié Soleimani de chef d'une organisation terroriste désignée par les États-Unis. Cet épisode a montré que Washington était prêt à frapper le sommet opérationnel de la machine iranienne lorsqu'il évaluait une menace directe. En 2026, la pression semble plus diffuse. Sanctions, récompenses, renseignements, alliés régionaux et attaques contre les branches extérieures du régime. Un autre fait qui pèse dans la mémoire du Golfe, ce sont les attaques de 2019 contre les installations pétrolières saoudiennes à Abqaiq et Quraysh. À l'époque, l'offensive a réduit de plus de moitié la production saoudienne pendant quelques jours et a montré comment des drones et des missiles pouvaient toucher l'énergie, le marché et la sécurité sans une guerre déclarée traditionnelle. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et les puissances européennes ont accusé l'Iran. Israël attaque le Hezbollah pour affaiblir le relais militaire iranien au Liban. Les États-Unis ciblent la garde révolutionnaire sur le plan financier, par des récompenses et des sanctions. L'Arabie saoudite, selon Reuters, aurait répondu par des actions secrètes à l'intérieur de l'Iran. Les Émirats, selon le récit relayé par la presse internationale, auraient frappé une raffinerie iranienne. Chaque front a une méthode différente, mais tous exercent une pression sur le même centre. La structure qui permet au régime iranien de financer des alliés, d'intimider ses voisins et de maintenir son influence régionale. Téhéran peut encore essayer de réagir avec de nouvelles menaces, mais la réalité a changé. Ses réseaux, ses commandants, ses alliés et son infrastructure sont entrés dans une phase d'exposition rare. Je suis Milson Alves News et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, consultez les commentaires pour être encore plus engagé dans la communauté Milson Alves.